Oui, pour revenir à cette question, je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu, se féliciter qu'aujourd'hui nous sommes quand même dans une situation d'accalmie, peut-être la plus longue. Mais cela, c'est d'abord par les efforts de tous les acteurs qui se sont impliqués dans la gestion de cette paix depuis l'éclatement du conflit. Donc tantôt on a cité le collectif des cadres, mais on peut citer d'autres acteurs, parmi lesquels aujourd'hui il y a le plus en vue ou les plus en vue, c'est le GRPC, n'est-ce pas, dont le coordinateur est le ministre d'État Robert Sagna, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et d'autres acteurs. Il y a plusieurs autres acteurs, des ONG, etc., qui agissent de jour et de nuit, vraiment pour ramener vraiment les gens à la raison et à discuter. On est arrivé à ce niveau. Mais le principal interlocuteur, c'est le chef de l'État. Et le deuxième principal interlocuteur, c'est le MFDC ou les MFDC. Au moins, si on est sûr que d'un côté, il y a le chef de l'État, c'est sûr, c'est le seul qui, pour l'État du Sénégal, peut engager telle ou telle position. Mais du côté des MFDC, c'est ça qui pose problème. Il y a le MFDC, mais à l'intérieur, il y a plusieurs sensibilités et on n'est pas encore arrivé à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui puisse, de par sa position, engager tous les MFDC. C'est là toute la difficulté. Mais il faut reconnaître que depuis que le chef de l'État, Macky Sall, est arrivé au pouvoir, il a lancé un appel, il a tendu la main, et cette main tendue a été peut-être assez bien perçue par le MFDC, qui, dans ses différentes composantes, a adopté une attitude de conciliation, allant dans le sens de nous sommes prêts à aller négocier. Parce que peut-être le président Macky Sall a fait mieux que ses prédécesseurs. Il a dit je suis prêt à discuter avec le MFDC jusqu'à mars, jusqu'en Chine, ce que les autres ne voulaient pas. Il a ensuite accepté de discuter de tout, y compris de l'indépendance. Je crois que c'est cela qui a valu et qui vaut encore cette longévité du processus, de la calmie. Mais est-ce que c'est parce que le MFDC est divisé, donc il n'y a pas encore une synergie d'action qu'on n'avance pas trop vite? Est-ce que c'est parce que du côté de l'État, peut-être il n'y a pas une volonté d'aller très vite? Je crois que là aussi, il faut constater que oui, on veut aller négocier, mais on n'est pas encore arrivé à la table de négociation. Parce qu'il y a des préalables qu'il faut remplir. Il y a ces préalables qu'il faut remplir, c'est que, la seule volonté ne suffit pas, il faut en même temps des actes. Et parmi les actes, moi j'ai toujours dit, c'était depuis d'ailleurs le régime du président Wade, j'ai dit on ne peut pas inviter les MFDC à une table de négociation quand on sait que certains chefs des MFDC font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Mais ils ne viendront pas. Parce que c'était avant la réunion de Ziguinchor du 30 décembre 2004. Je le dis à l'époque aux autorités qui m'ont interpellé, j'ai dit, vous n'aurez pas Salif Sadio? Oui, il viendra, on nous a promis qu'il va venir. J'ai dit, il ne viendra pas. Et j'ai dit à quelqu'un d'entre eux, vous êtes un homme du barreau, vous avez un client pour vous protéger, on vous dit, votre client doit se déplacer de Paris à New York, mais vous savez que sur votre client pèse un mandat d'arrêt. Est-ce que ce client, vous allez lui laisser courir le risque de se déplacer parce qu'il risque d'être arrêté entre-temps? Il me dit non, je ne le ferai jamais. Je dis c'est la même chose. Il y a un mandat d'arrêt qui pèse sur la tête de Salif Sadio, mais il ne bougera pas tant qu'il n'est pas sûr que ce mandat d'arrêt a été levé. Ça dépend de l'État. Est-ce qu'au moment où nous parlons, ce mandat d'arrêt a été lancé? Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai aucune preuve que ce mandat a été levé. Deuxièmement, il y a Kourouma Sané, lui aussi dit qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? De toute façon, il le dit. Il y a d'autres éléments du MFDC qui sont dans la diaspora qui disent la même chose. Mais alors, à partir de ce moment, est-ce qu'on n'aurait pas à gagner aujourd'hui que publiquement, pour permettre de faciliter justement les contacts, qu'on dise, bon, désormais, comme on a commencé à discuter, personne ne sera plus poursuivi pour le fait d'appartenance au MFDC, parce que nous voulons discuter avec les responsables du MFDC.
Je pense que si on le fait, on peut arriver, n'est-ce pas, à accélérer un peu le processus. La deuxième chose, c'est que au moment même où on parle de cette accalmie, vous savez, les troupes, elles s'entretiennent. Elles s'entretiennent. Que ce soit les troupes militaires régulières, comme les milices irrégulières, ça s'entretient. Nous savons que, et il faut le saluer, qu'aujourd'hui, les braquages sont pratiquement relégués en arrière-plan. On ne parle plus de braquage, que ce soit braquage de véhicules, braquage de boutiques, braquage, etc. etc. Vraiment, Dieu merci qu'on en soit arrivé là. Mais ces braquages-là, ceux qui les commettaient, si c'était des éléments du MFDC, à mon avis, c'était pour deux choses. Pour l'intendance ou alors pour s'acheter des armes. S'ils ne font plus de braquage. Alors, il y a une question qu'il faut se poser. Soit ils sont entretenus par des forces qui sont inconnues, et ce serait dangereux, ou alors ils ne sont pas entretenus, et à ce moment, mais nous devons également craindre. Parce que le jour où ils ne tiendront plus, ça risque d'éclater. Donc je pense que la réflexion voudrait qu'on aille jusqu'à ce niveau. C'est ce que j'appelle la responsabilité dans la réflexion. Dans tous les où on a discuté pour gérer des crises, les forces d'interposition qui arrivent viennent non seulement, elles ne viennent pas pour se battre, elles viennent pour essayer de rapprocher les positions des uns et des autres, et parfois même en résolvant les questions humanitaires, en premier lieu. C'est pourquoi, chaque fois que les gens vont dans une zone de conflit, vous sentez la présence du PAM, vous sentez la présence du HCR, vous sentez la présence de SOS médecins, etc., etc., pour prendre en compte les questions sanitaires, les questions alimentaires et les questions, comment dirais-je, nutritionnelles. Alors, cela, on ne le sent pas ici. Donc, si le MFDC ne fait plus de braquage, mais malgré tout a encore des troupes, il faut que nous, acteurs de la paix, nous posions la question de savoir, y compris l'interlocuteur numéro 1 qui est le chef de l'État. Mais alors, qu'est-ce qui nourrit en ce moment-ci le MFDC? Si c'est une force qu'on ne contrôle pas, est-ce que ce n'est pas un danger? Alors, si c'est une force qu'on contrôle, cela veut dire que c'est une force qui travaille en synergie avec l'État. À ce moment, il faudrait savoir quelle est cette force-là et lui donner les moyens, en tout cas, de gérer ces questions et le temps que les gens aillent aux négociations. Voilà un peu, à mon avis, comment il faut prendre les choses. Et c'est là où se trouve la difficulté qui fait qu'on avance là. Mais sinon, je crois que les propositions, maintenant, devront venir quand les gens seront autour de la table. D'une part, le gouvernement, ou alors les émissaires du gouvernement, d'autre part, le MFDC ou ses représentants, et ensuite, il y aura là la société civile et les acteurs politiques pour voir parmi les propositions quelles sont les plus pertinentes qui, si on les fait, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt national, il ne s'agit pas seulement que de l'affaire et du pouvoir en place et du MFDC, n'est-ce pas? C'est une question d'intérêt national, donc tous les acteurs devraient pouvoir réfléchir et participer à cette rencontre pour pouvoir trouver la solution la meilleure pour le pays.